Tu veux sortir de l'opérationnel et construire un business qui tourne sans toi? Tu es freelance, indépendant ou solopreneur et tu passes encore trop de temps sur des tâches répétitives? Alors tu dois apprendre à penser en système, pas juste en outils. Et Make.com est l'un des meilleurs points de départ pour cela. Dans cette vidéo, je vais t'aider à créer ton premier système, ton premier scénario dans Make.com, la première brique d'un système automatisé qui t'aidera à passer du statut d'exécutant à celui de stratège. Allez, c'est parti. Make.com, en fait, c'est une plateforme d'automatisation no-code. Elle te permet de connecter des outils entre eux et de créer des scénarios qui s'exécutent automatiquement sans coder. En fait, dans Make.com, tu peux envoyer des emails quand un formulaire est rempli, par exemple. Tu peux gérer tes leads, tu peux publier du contenu, tu peux suivre des ventes, tu peux réagir à des actions dans ton business sans jamais intervenir manuellement. En fait, pour résumer un petit peu ce que c'est Make.com, eh bien, Make.com, c'est un petit peu comme le cerveau de ton back-office automatisé. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder un petit peu comment s'organise finalement Make.com. Comme vous pouvez le voir, donc il y a des opérations et des datas ici qui sont donc répertoriées sur le dashboard de votre plateforme. Là, comme vous pouvez le voir, moi je suis sur le plan pro. Ce que vous voyez actuellement, donc c'est le Make.com qui est donc personnel. Donc c'est le Make.com que j'utilise pour mes projets à moi. Donc là, il faut bien comprendre aussi que dans Make.com, il y a un certain nombre d'opérations que vous pouvez effectuer selon le plan auquel vous avez souscrit. Et il y a aussi un certain nombre de transferts de data que vous pouvez effectuer également. Donc il faut aussi comprendre que vous pouvez vous retrouver dans la situation selon laquelle le nombre de data transférés est déjà, on va dire, à son maximum, tandis que le nombre d'opérations reste encore largement en deçà du maximum autorisé qui est de 10 000, donc avec le plan qui est le plan pro. Donc ça, ce sont des situations auxquelles vous pourrez être confrontés. Ça demande donc du coup de réfléchir un petit peu aussi à ces éléments-là lorsque vous créez des scénarios. Et donc pour ne pas être entravé ou pour ne pas arrêter brutalement un scénario, ce que je vous invite à faire, c'est du coup de prendre l'extra operation auto purchasing qui vous permet donc du coup de pouvoir dépasser les limites de votre plan. Donc il vous suffira après de rentrer votre carte bleue et donc vous serez directement débité si jamais à l'avenir vous n'avez pas plus de data en bande passante ou plus d'opérations. Ce qui est aussi important à souligner dans le dashboard, c'est que donc, vous avez différents plans ici qui s'adressent à vous. Vous avez donc le plan starter qui est un plan gratuit sur lequel en fait, vous pouvez aller si vous avez envie de tester l'application. Après, vous avez aussi la possibilité d'utiliser Make.com pour des workflows assez légers et puis progressivement basculer vers les plans qui vous sied le mieux par rapport à votre bande passante ou par rapport à ce que vous envisagez de faire. Super intéressant, c'est que donc là, vous avez aussi les ressources qui vous permettent de voir un petit peu comment articuler vos scénarios dans l'avenir. Vous avez également la possibilité d'être un petit peu updaté par rapport aux nouveautés dans Make.com, donc c'est super intéressant. Et comme vous pouvez le voir, vous avez également la possibilité d'aller beaucoup plus loin en ayant toute votre data structure ici. Vous pouvez également créer des apps custom. Vous avez les webhooks aussi ici que vous pouvez paramétrer et que l'on verra dans la prochaine vidéo qui portera sur donc l'utilisation de Make.com à un niveau intermédiaire supérieur. Donc si on revient ici dans la création de scénarios ici, donc là c'est vraiment le starting point de votre utilisation dans Make.com. Pour bien comprendre en fait le rôle des API, donc avant de créer notre scénario, on va revenir sur la définition des API. Qu'est-ce qu'une API? En fait, une API, c'est une sorte de clé de communication entre deux applications. Une API va vous permettre en fait d'aller chercher des informations dans une application sans avoir non plus toute l'information disponible. Par exemple, l'API de Google
Gmail vous permet aujourd'hui de créer des emails, de créer des drafts, d'envoyer des emails, de passer des emails en lu vers non lu, etc., etc. Donc il faut bien comprendre en fait que les API aujourd'hui sont des clés finalement de communication entre les applications et que donc ces API participent à la création du workflow. Passons à la troisième étape qui est donc le plan de votre premier scénario. Donc ici, on va voir dans création de nouveaux scénarios, on va voir en fait comment et dans quelle mesure on peut créer un scénario dans Make.com. On va essayer vraiment de vulgariser au maximum. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller étape par étape. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller directement dans Gmail. Voilà. On va aller vers Gmail et on va essayer de créer un petit scénario tranquille qui va nous permettre de créer un workflow dans Gmail sans qu'on ait à intervenir. À travers ce simple module, vous allez voir, on va voir beaucoup de choses. On va voir comment déclencher un scénario quand un événement se produit. On va voir comment connecter une app, parce que donc ce sera aussi le fondement de tous vos workflows, connecter vos apps pour permettre du coup d'aller appeler les API, tout simplement, les API qu'on a définies donc auparavant. Exécuter une action automatiquement aussi, donc ce sera l'objet de tout cette vidéo. Donc passons du coup au déclencheur. Qui a été choisi, c'est Watch Email. Donc vous avez tout un tas d'autres Gmail, tout un tas d'autres actions finalement dans Gmail qui peuvent être choisies. Mais ici nous avons choisi de regarder donc dans la boîte email. Il faut savoir en fait que ce qui va déterminer quand est-ce que votre scénario s'enclenchera, ce sont ce qu'on appelle les triggers. Donc il y a différents types de triggers. Les webhooks que j'ai évoqués aussi précédemment sont également dans une certaine mesure des triggers, mais là on va y aller piano, étape par étape, pour donc analyser un trigger qui se situe sur une application dédiée et en l'occurrence donc sur Gmail. Ici donc effectivement vous avez le schedule setting qui va vous permettre en fait de paramétrer l'intervalle de temps dans lequel le scénario va s'enclencher. Donc vous pouvez le paramétrer ici en une fois, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. etc. Vous pouvez également aller dans du custom, on demand. Donc ça, ce sont des paramétrages spécifiques qui vous permettront après donc d'être un peu plus dans les détails si besoin. Vous avez la possibilité aussi de paramétrer l'enclenchement de votre module par date précise. Là, comme vous pouvez le voir, les dates ne sont pas numérotées selon le numéro du jour, mais selon des nombres. C'est-à-dire que là, le 1er janvier, donc ce sera donc janvier 1. Le 2e janvier, donc c'est 2 janvier, etc., etc., etc. Voilà. C'est vraiment tout simple comme utilisation. Vous pourrez également paramétrer l'heure à laquelle donc votre scénario s'enclenchera. Alors là, vous pouvez voir que la time zone est Europe-Paris. Donc quand vous allez créer votre application, quand vous allez créer votre compte dans Make.com, il faudra bien veiller à renseigner votre time zone pour qu'elle puisse se diffuser dans le système et que vous puissiez du coup paramétrer les choses de manière naturelle sans avoir à revenir sur des détails de date et d'heure. C'est très important. À maîtriser, c'est comment connecter ces apps. Donc comme vous le savez, donc Make.com compte des milliers d'applications qui peuvent être connectées entre elles et qui nous permettront du coup de constituer notre workflow au travers duquel des actions seront menées sans qu'on ait à intervenir et qui seront donc paramétrées en amont selon nos besoins spécifiques. Alors ce qui est super important à retenir aussi, c'est la connexion des apps. Très très important. Là, comme vous pouvez le voir, par exemple, donc j'ai un certain nombre de connexions ici que j'ai numérotées selon des cas très précis.
Mais donc vous en aurez pas ici, vous aurez certainement rien. Il va donc falloir connecter votre app. Donc allez dans Add. Ici, vous avez Connection Name. Je vous conseille fortement de changer, d'adapter votre Connection Name selon le cas particulier dans lequel vous avez connecté votre application. Par exemple, ici, on peut écrire YouTube Test. C'est très important parce qu'au fur et à mesure du temps, vous allez voir que vous aurez beaucoup de connexions et ça risque de mettre un petit peu le bordel si jamais vous êtes amené en fait à développer une centaine de workflows, etc. Donc ça vous permet vraiment de vous situer dans le temps. Ensuite, donc, il faudra cliquer sur Sign In. Là, en fait, c'est au niveau de la connexion qu'il faut créer vos API. Donc, pour créer vos API, alors attendez, hop, je vais voir, tac, on va voir rapidement. All emails. Donc là, je paramètre pour voir un petit peu si effectivement, bon là, vous pouvez voir en fait l'ensemble de ma boîte mail ici, que je viens juste de connecter. Donc tout est OK, mais pourquoi tout est OK? C'est parce que en amont, j'ai créé mon application. Donc je vais vous montrer rapidement comment créer la vôtre dans Google My Console. Ce sera donc en suivant ces informations, vous allez voir en fait vraiment c'est vraiment relativement simple. Suivez les instructions. Make.com en fait a vraiment fait un très très bon travail dans l'explication de comment créer son API dans Google My Console. Donc je vous laisserai d'ailleurs le lien vers cette page qui va donc vous amener à créer votre API sans problème. Donc à la première utilisation, en fait, pour résumer, Make.com va demander l'autorisation d'accès à votre compte Gmail. Et c'est là que se fait du coup la connexion API. Donc il va bien falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, penser à bien nommer votre connexion pour que vous puissiez savoir dans quelle mesure vous l'utilisez et à quel moment, sans que les choses soient mélangées et que vous ayez à réfléchir à deux fois à utiliser la connexion. Et donc après, une fois cette connexion faite, et d'ailleurs vous pouvez aussi retrouver des éléments d'information en cliquant sur ce lien, et vous allez tomber sur la même page, la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Ok. Donc voilà. Ensuite, donc là, on nous demande de chercher le folder. Donc moi, je vais aller dans Inbox. Je veux un filtre simple. Là, effectivement, si je mets filtre Gmail, après, on est dans les détails. Donc, filtre simple. Donc, moi, effectivement, je veux un filtre simple. Je veux que ce soit les emails non lus. Est-ce que les emails non lus, est-ce que je veux, les marquer comme lus une fois qu'ils vont rentrer dans le flux? Non. Et quels sont le nombre maximum de résultats que je veux traiter? Ça, c'est une question qui se pose que lorsque votre trigger ici n'est pas instantané. En fait, si votre trigger n'est pas instantané, eh bien, vous pouvez paramétrer le nombre de résultats qui seront traités en un workflow. Ce qui est aussi important à souligner, c'est que plus le nombre est faible, mieux c'est, parce que sinon il risque d'avoir des embouteillages en fait dans le processing en fait du workflow. Donc faites bien attention ici. Si effectivement vous ne paramétrez pas votre trigger instantanément, eh bien vous pouvez essayer de quantifier un petit peu le nombre d'emails non lus qui peuvent arriver dans votre boîte mail et que vous souhaitez traiter dans ce workflow et être le plus précis possible sans être dans l'extrapolation. On peut mettre 100 par exemple si on veut par exemple le déclencher une fois par mois. Ok. Donc là je mets all email parce que j'ai préparé un petit email en fait. Vous pouvez le voir, donc c'est ma boîte email et donc là je me suis préparé un petit email non lu avec Hi, I need more information. Donc en fait c'est un email qui a été généré à partir de mon site internet. Donc moi j'ai un formulaire où on peut laisser ses coordonnées
et où on peut me poser des questions sur les services que je propose, etc. Et en fait, donc, au travers de ce formulaire, eh bien moi, instantanément, je reçois donc du coup les instructions qui ont été entrées par les visiteurs de mon site ici. Et donc l'entête est déjà paramétrée en amont, et l'entête c'est Hi, I need more information. Moi, ce que j'aimerais faire là, c'est créer un workflow simplifié qui me permet, juste après réception de cet email, qui me permet d'informer de la bonne réception de cet email et qui me permet de prévenir donc les personnes qui m'ont écrite, de leur prévenir que je leur répondrai 24 heures ou 48 heures après, histoire qu'ils puissent se situer dans le temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais run de module only, ici, voilà. I need more information. Donc, vous voyez, là, c'est exactement donc, l'email dont on avait besoin pour le test. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, quand j'ai actionné ce module-là, le module qui est une application par définition, donc c'est Gmail, et donc la fonction de ce module, c'est de regarder mes emails selon des paramètres qui ont été prédéfinis en amont dans la fenêtre qui est juste ici. Eh bien, le résultat m'amène donc à spotter du coup l'email test dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et donc là, dans l'exemple qui se présente, ce qu'on veut essayer de faire, c'est du coup d'envoyer un email de retour. Donc, on va choisir la fonction send. Ici, dans connexion, on va se connecter au même API que j'ai utilisé pour Watch Emails. Ici, on va aller chercher le destinataire. Alors, comment j'ai fait pour aller chercher le destinataire? Il vous suffit juste soit vous faites ça, vous appuyez ici, donc, et ensuite vous cliquez dans le petit carré, et ensuite vous allez voir en fait cette fenêtre s'afficher. Donc ça, ce sont toutes les caractéristiques en fait qui sont apparues dans le module précédent. Et donc vous allez venir chercher l'adresse email du sender ici, de la personne qui a envoyé. Et puis donc le sujet, donc on va remettre le sujet. Ici vous pouvez aussi mettre un sujet arbitraire, bien entendu. Et là en fait on va écrire donc l'email qui sera envoyé en retour en fait de la réception de cet email. Donc c'est parti, on va écrire bonjour. J'ai bien reçu votre message. J'ai bien reçu votre message. Je vous reviens. Alors attendez, hop, je vous reviens sous 24 heures. Bien à vous, Flo. Ok, donc là, on y va vraiment très simplement. Bon, le message doit être un peu plus élaboré, mais là, c'est vraiment histoire d'aller un peu vite. Là, en fait, ce qui est aussi important, c'est que si vous envoyez votre message en mettant uniquement des alinéas et des sauts à la ligne, eh bien, votre message sera en ligne. C'est-à-dire qu'il ne sera pas formaté dans le format que vous pouvez voir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter, du coup, des spécificités donc, que vous voyez sur l'écran. Donc, ça, c'est pour le retour à la ligne. Et là, ça, c'est pour sauter une ligne. Vous voyez ? Bon, après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est donc faire des copier-coller rapidos. Hop, ici, que je mets. Voilà. Et donc, ici, vous voyez, là, c'est retour à la ligne et là, saut de ligne. Et donc, avec ce paramétrage, eh bien, je vais effectivement retrouver l'architecture de mon email qui va être envoyé de la sorte. Ensuite, là, ici, ben, oui, je peux effectivement ajouter des documents. Il faut bien comprendre, en fait, que tout est une question de workflow, justement, et qu'alors, en fait, ici, vous pourrez renseigner uniquement les datas qui sont dans votre scénario, ici. Vous voyez, vous ne pouvez pas sauter pour aller chercher des documents que vous avez dans un autre scénario.
tout est une question de continuité dans Make.com. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez aller chercher des files, etc., eh bien, il va falloir paramétrer en amont votre workflow afin que ces documents apparaissent dans le workflow et qu'alors vous puissiez du coup les utiliser dans ce module-là. Donc, une fois qu'on a fait cet email-là, ici, eh bien, on met Save. Et ensuite, donc, ici, on ne peut pas... Enfin, ça va être un peu compliqué de mettre uniquement Run this scénario, parce qu'en fait, plus on avance dans le workflow, plus l'enclenchement, on va dire, des applications seul est un petit peu compliqué. Là, vous voyez, il faut que je renseigne l'adresse email de moi-même et le sujet. Bon, je peux le retrouver ici. Donc, c'est un exercice en fait à faire. Celles et ceux qui sont accoutumés à Make.com, maintenant, on le fait assez facilement. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas habitués, eh bien, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc là, vous voyez, moi, je retrouve rapidement les informations ici. Et donc, je vais venir copier-coller ici. Donc là, effectivement, je peux run mon scénario en appuyant OK. Ou sinon, eh bien, je vous conseille simplement, en fait, de mettre Save ici et d'appuyer sur Run Once, tout simplement, afin que votre scénario, donc, s'enclenche. Hop, ici, on va mettre All Emails. Hop. Oui, parce qu'on n'a pas encore paramétré Trigger, donc en fait, il ne sait pas trop ce qu'il en est. Et donc voilà, le bon message, c'est vraiment d'avoir les modules ici, le nom des modules en vert ici, et d'avoir les petites bulles qui s'affichent. Donc là, effectivement, ça a été bien envoyé. Comme vous pouvez le voir, l'email a bien été envoyé et vous voyez, on a bien le format que l'on souhaitait. Bonjour, j'ai bien reçu votre message, je vous reviens sous 24 heures, bien à vous. L'idéal, c'est que on ne réponde pas quand même à tous les emails de la sorte. Aussi, c'est donc d'aller dans les settings avancés et de paramétrer en fait à quel email ce workflow s'adresse entre guillemets. Donc là, vous pouvez paramétrer selon l'adresse email. Ça peut être en fonction d'une adresse email, ça peut être en fonction du sujet, ça peut être en fonction d'une phrase dans l'email. Et donc nous, en l'occurrence ici, eh bien, c'est par rapport à une en-tête d'email. Donc nous, c'est I need more information, qui est mettré directement automatiquement dans mon feed sur mon site internet. Et donc ce sera uniquement les emails qui correspondent à ce sujet-là qui seront pris en fait en compte dans le workflow de mon email. Ce sera donc de paramétrer tout simplement notre automatisation maintenant qu'on l'a testé. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire une fois, on va le faire à intervalles réguliers. On va le faire à intervalles réguliers ou on va le faire tous les jours. Voilà. Tous les jours, c'est bien. Tous les jours à 17h, quelque chose comme ça. Soit tous les jours à 17h, soit vous pouvez aussi mettre un instant trigger. Après, voilà, vous activez votre scénario et voilà que votre scénario est enclenché. Ici, en fait, c'est un bloc de valeur qui est donc à ne pas négliger. Ça vous permet d'économiser généralement de 1 heure à 3 heures par semaine. Oui, 1 heure à 3 heures par semaine, parce que rien que le fait d'aller dans sa boîte mail, d'ouvrir les mails et de répondre, du coup, c'est chronophage. D'autant plus si vous avez un nombre croissant de personnes qui vous interpellent. Et donc, ici, eh bien, ça vous évite finalement de devoir soit déléguer cette tâche à une personne tierce que vous devrez payer, soit de devoir le faire vous-même et donc d'y passer du temps. Le temps, c'est de l'argent et donc cette première automatisation vous permet littéralement de scaler votre business à ne pas négliger.
Donc voilà le point. Si vous commencez vraiment à penser comme des entrepreneurs, eh bien, c'est ce genre de petites astuces qu'il faudra mettre en place. Dans la prochaine vidéo, on va aller beaucoup plus loin. On va voir comment développer votre scénario avec des modules comme les routeurs, les filtres et les agrégateurs. Et surtout, comment rendre votre automatisation plus personnalisée, intelligente et stratégique.